9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Gérard Lanvin. Bonjour Philippe. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Filmographie impressionnante, les spécialistes marchent à l'ombre, camping et dans un genre différent, le prix du danger et surtout le fils préféré qui vous a offert le César du meilleur acteur en 95, sans compter le César du meilleur second rôle en 2001 pour Le goût des autres. 2 Césars que vous n'êtes jamais allé chercher. J'ai fait volontairement une présentation un peu fan. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet du film qui sort demain, dont vous êtes la tête d'affiche. J'adore ce que vous faites. C'est le titre du film de Philippe Guillard avec Artus. Et vous y incarnez Gérard Lanvin. Que vous arrive-t-il, que lui arrive-t-il à ce Gérard Lanvin du film ? Ou est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le même ? Non, c'est pas le même, parce que, c'est pas le même. On se sert bien sûr de sa personnalité pour interpréter un Gérard Lanvin. Ouais. Mais le film, c'est un scénario, c'est écrit, il faut aller à la composition quand même, puisque les scènes, c'est pas moi qui les ai inventées. À partir de là, on voulait parler de la notoriété, de ses avantages et ses inconvénients, donc le mieux dans l'histoire qu'on connaît nous, Philippe Guillard et moi, c'était de parler d'un acteur qui est supposé aller travailler sur la partie française d'un film américain, un tournage américain, dans le Gers. Voilà, alors on prend un acteur, je vais m'appeler Gérard Lanvin dans le film, parce que sinon ça voudrait rien dire, ça serait grotesque. Donc tu te sers un peu, évidemment, de tes fringues, de ta personnalité et de ce que les gens connaissent de toi. Alors, il se pointe dans le Gers, que vous l'avez dit, et là, il croise la route de Momo. Qui est-il ? Alors, à chaque fois qu'on travaille sur un film, les gens, pour vous faire plaisir, vous trouvent des baraques ou des endroits ou des hôtels, peu importe. Et là, il se trouve qu'on est dans le film américain, donc on est dans l'excès, déjà. On vous attend, on vous amène dans une maison qu'on vous a louée, elle a 5 chambres, vous êtes tout seul, avec une piscine de 20 mètres que vous n'avez jamais le temps d'utiliser, parce que entre 6 heures du matin et 10 du soir où on rentre, on n'a pas le temps de se baigner, et cette piscine tombe en panne. C'est-à-dire, et quand une piscine tombe en panne... Elle est verdâtre. Elle est verdâtre, elle n'est pas accueillante du tout, et il y a des odeurs assez nauséabondes. Et on m'envoie un piscinier pour la réparer. Très tôt le matin, le mec arrive à 7 heures. Déjà, c'est la preuve de son comportement très, très à l'aise. Il rentre là-dedans et voilà, il commence à travailler et me reconnaît. Et ensuite, on voit un film qui dure 1h30 avec un attachant. Comment ça se passe quand Momo, le pisciniste, arrive chez vous et vous reconnaît ? Ça se passe comme ça. C'est dingue. Bon, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit, évidemment, mais c'est fou, ça. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, dans 2 heures, hop, c'est réglé. C'est sûr, hein, parce que sinon, on change de maison, moi. Non, vous inquiétez pas, ça va être... Mais pourquoi vous voulez changer de maison ? C'est pas chez vous, ici ? Non, on me la loue, c'est pour le travail que je suis ici, moi. D'accord. Et vous travaillez dans quel domaine ? Si c'est pas... Je suis dans le cinéma. Le cinéma, d'accord. Et plutôt en technique ou en production ? Non, artistique. Artistique, d'accord. Vous êtes acteur ? Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais. Mais non ! Mais c'est dingue ! C'est vous êtes Gérard Lanvin, quoi. Enchanté, Momo. Momo, c'est Artus. Un magnifique Artus. On vous l'a déjà dit, on vous ressemble à Gérard Lanvin en plus petit. Non, on m'a dit que je ressemblais... vous êtes Richard Berry, c'est ça ? Donc, souvent, à l'époque. C'est un film sur la notoriété, ça part d'une histoire vraie. Vous étiez justement un jour avec le réalisateur Philippe Guillard à la sortie d'un stade de rugby il y a quelques années. Racontez ce qui vous est arrivé. Alors, on était au Stade de France pour voir un tournoi destination. Philippe étant encore sur Canal, il devait commenter une émission derrière et m'a dit écoute, essaye de rentrer parce que là je suis occupé. Donc je pars du stade avec 90 000 personnes heureuses et surexcitées bien sûr, et je m'aperçois qu'au Stade de France il n'y a aucun moyen à part le RER de rentrer chez toi. Donc je me dis bien, je vais pas monter dans le RER avec autant de monde parce que là ça aurait été compliqué. Je vais rentrer à Pince. Et je me mets le moral en forme et je commence ma marche et je vois un quart de flic. Et un flic me reconnaît, il me fait « Ah, monsieur Lanvin, bonjour, ça va bien ?» Alors, je lui dis « Vous connaissez pas une station de taxi dans le quartier ?» Il m'a dit « Non, il y en a pas. Par contre, je peux vous arrêter une voiture si vous allez sur Paris, c'est ça ?» Je lui dis « Bah oui, mais non, on va pas arrêter une voiture. Laissez-moi faire. » Monsieur, il arrête une première voiture qui ne va pas sur Paris, une deuxième, troisième, quatrième, et une 5e voiture arrive, c'est une 504. Donc déjà, et il se penche à la portière, il fait « Bonjour ». Alors, on entend une petite voix faire « Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Est-ce que vous pouvez ramener ce monsieur sur la porte de la chapelle ?»
Donc le môme me fait bah ouais, pas de problème. Et puis je monte dans la voiture, il m'avait pas vu, je me mets entre les deux sièges, il y avait ces deux petites casquettes à l'envers, très sympathiques, tu vois. Et je lui dis si tu vas à la porte de la chapelle, tu me laisses porte de la chapelle, je te remercie 1000 fois, il y a pas de problème. Après je me débrouillerai, il me fait ouais, il y a pas de problème, monsieur. Et il regarde dans le rétroviseur et il me voit, il me fait putain, c'est Maltès. Maltès étant le personnage que je joue dans Le Boulet aux côtés de Benoît Poulvorde, et l'autre se retourne aussi, il fait putain c'est Maltès. Ils ont appelé leurs potes qui tu sais avec qui on est dans la voiture, on est avec Maltès. Et les mecs lui disent mais arrête, t'es un mytho, toi t'as toujours été mytho. Finalement ils ont été obligés de leur prouver. Ils m'ont amené avec eux dans leur quartier et ça a duré un peu plus de 20 minutes quoi. Voilà, et donc vous avez mis un temps fou et c'est le fan envahissant, mais ils ont été sympathiques. Ah mais de toute façon ils étaient adorables parce que moi en fait j'ai beaucoup d'amitié avec eux. C'est des gens qui aiment les films dont on fait partie et puis qui sont agréables et gentils. Après, il faut prendre le temps, il faut avoir le temps. Voilà, il est gentil, mais il est trop gentil. Ça s'appelle « J'adore ce que vous faites ». On est avec Gérard Lanvin, on continue d'en parler. Culture Média continue sur Europe. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. J'adore ce que vous faites, c'est le titre du film de Philippe Guillard avec Artus, avec surtout Gérard Lanvin, ça sort demain. Gérard Lanvin qui incarne Gérard Lanvin, justement. Vous êtes sur un tournage, je vous raconte le film à qui prendrait l'émission en cours de route, et il y a un type qui est là, qui s'incruste. Il s'incruste d'abord pour venir réparer votre piscine, et après il s'incruste sur le tournage. Vous savez plus comment faire pour vous en débarrasser, et vous êtes à un moment donné obligé de lui dire ces 4 vérités. Un moment, si je suis énervé, c'est beaucoup par rapport à vous. Voilà. À cause de moi Bah, je tombe de haut, j'ai l'impression d'être hyper discret. Mais non, vous n'êtes pas discret. Chaque fois que je fais un pas, vous êtes là. Moi, ça fait quoi, 3 jours qu'on se connaît? J'ai l'impression que ça fait 20 piges qu'on vit ensemble. Bah, pareil, c'est dingue, hein. C'est fou comme ça. Bon, Momo, j'ai été gentil jusqu'à présent. Reconnaissez, j'ai été gentil. Oui, je reconnais. Alors, à partir de maintenant, plus de Momo. Ni sur le tournage, ni dans la maison, ni dans la piscine, ni dans le compteur électrique. Nulle part. Pigé? Pigé. D'accord. Bon ben... Adieu Gérard. Ça vous fait marrer, même comme spectateur il est fatigant. Quand on le voit on a envie de le sortir du film. En même temps c'est tout le sel du film, c'est évident qu'il soit là. Vous avez déjà rencontré des fans collants à ce point, pour pas dire casse-bonbon à ce point? Non, pas vraiment. Non. Moi, les fans, si tu veux, ont compris mon attitude. C'est-à-dire, j'ai jamais été dans des médias, jamais été surexposé parce que je l'ai refusé au départ. Et ils ont, au fur et à mesure, parce que maintenant on a du terrain, ils ont compris que t'aimais être plutôt tranquille que surexposé, quoi. Voilà. Donc, avec moi, ils agissent heureux. C'est l'histoire d'un selfie, c'est l'histoire d'un autographe, c'est l'histoire d'une photo signée, mais ça reste dans la sympathie et dans la bonne vibration, quoi. Et des réalisateurs aussi dingos que ce québécois, je vais le citer, il s'appelle Antoine Bertrand, je ne le connaissais pas, il joue Bob Martel. Ça devait être un réal, finalement on vous change le réalisateur au dernier moment, déjà ça vous déplaît en tant que comédien. Les changements de dernière minute, ça vous déplaît? Bah, évidemment, parce que moi ça m'est arrivé sur San Antonio avec Claude Berry comme producteur, il a changé de metteur en scène 10 jours après le début. Et c'est perturbant parce que tu as travaillé avec l'autre metteur en scène en amont. Donc tout d'un coup, on t'amène quelqu'un dont tu connais pas grand-chose finalement, et avec qui il va falloir continuer le film, mais d'une autre manière. Donc ça, c'est assez perturbant parce que t'as plus le rapport que tu avais avec une préparation qui peut durer 1 mois avant. Je connaissais pas cette histoire. Le réalisateur a changé pour des raisons artistiques ou parce qu'il y a eu un souci de santé? Parce que Berry n'était pas content de la manière dont c'était tourné. Il a foutu tous les rushs à la poubelle. De 10 jours de tournage quand même, c'est pour ça que c'était le film le plus cher du cinéma français, parce qu'il a fallu payer l'ancien casting en plus, parce qu'il y avait autour de moi une équipe, mais elle lui plaisait plus, il a fallu tout changer. Incroyable. Et là c'est assez perturbant, je t'avouerai. Alors vous dites qu'il y a un cliché qui n'existe plus, les comédiens, il n'y a plus le fauteuil avec le nom dessus. Non, il n'y a plus le fauteuil avec le nom dessus, c'est assez rare maintenant, mais si tu veux, il n'y a même plus de tabrégé, il n'y a plus rien au cinéma, il n'y a plus une thune. C'est pas vrai. Même dans les gros films français, où il n'y a plus de gros films français, maintenant les gros films, c'est Netflix et c'est les plateformes. Absolument, c'est ça. Non, il y a plus d'oseille, hein, même dans le cinéma. C'est assez compliqué de faire un film avec des moyens suffisants pour qu'il y ait du spectacle. Des gros tournages. Vous avez beaucoup attendu sur ce tournage ? On attend toujours, tu sais, il y a une réflexion qui se passe dans le cinéma, c'est entre moteur et action, il y a une saison.
Tu vois, voilà. Je connaissais. Non, ben voilà, donc c'est la réalité. Ne te lève pas, on est prêt, on va la faire. C'est pas à peine de te lever. Ça va durer encore une petite demi-heure. Ce que vous avez dit, que vous aviez plutôt envie d'aller vers des unitaires télé, vous dites 22 jours de tournage, c'est plein pot. Ouais. Au cinéma, c'est 2 mois, on perd trop de temps à attendre. Oui, voilà, absolument. Moi, j'ai trouvé avec la télé et les unitaires télé une vraie bonne raison d'aller bosser, quoi. Le matin, tu te lèves à 6, mais tu bosses, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Pas perdre de temps à attendre sur une chaise et à finalement te fatiguer d'être là, quoi. Les puristes du cinéma qui nous écoutent, et il y en a beaucoup, ils n'ont pas tort de nous écouter et vont dire oui, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même image, c'est pas le même recul. Vous pensez quoi de ces critiques ? Je pense qu'ils ont tort. Parce que maintenant, il y a beaucoup de qualité dans les tournages d'unitaires et surtout des histoires et des rôles qu'on n'a pas au cinéma, qu'on t'offre pas au cinéma. Tu vois, l'affaire on a fait avec Mathilde Seigné Les Justes. Oui, les vous enfants venu des en Justes. parler justement. Voilà, on est venu en parler avec Fabien. On a fait plus de 5 millions d'audimat, ce qui est beaucoup. Mais parce que le produit était intéressant, le rôle était intéressant, le couple était intéressant, donc c'est comme au cinéma, sauf qu'on y va davantage quand on travaille, on prend moins on n'a pas le temps, donc il faut aller bosser, il faut arriver archi prêt. Et moi, ça m'intéresse davantage de travailler comme ça. Fabien, c'est Fabien Ottoniente qui était venu avec vous sur ce plateau. On va continuer de parler avec vous, Gérard Lanvin. On va aussi parler de musique, ça sera en toute dernière partie. D'abord, on va parler de littérature, on va parler de jeux vidéo, on va parler de Top Gun. Alors tiens, s'il y a un film qui a des moyens, eux, ils ont des moyens, à la preuve. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ils font même des jeux vidéo dérivés, alors qu'il n'y a pas ça avec d'autres films que je vais ne pas citer ici. Culture Média continue. Philippe Vandel sur Europe 1.